Donc pour cette vente, il faudra donc reborner, enfin, puisque c'est une parcelle de je ne sais pas combien d'hectares, enfin de mètres carrés, il faudra reborner ce qu'on vend. Ça sera nous, à faire la proposition, ça sera nous. Oui. De définir la surface du terrain qu'on va avec. Quand on a vendu quand même les 8 ou 10, je ne me rappelle plus combien il y avait de maisons, je veux dire, on ne s'est pas trompé d'un mètre. Ça a été, on n'a eu aucune réflexion. Ah, mais, non, mais là, bien entendu, on prendra la commission des travaux, on ira mettre des piquets. Il fait partie d'un lot, il faut la borner individuellement, c'est ça? Ah oui, obligé. Il faut une parcelle propre à cette maison. Oui. Oui, donc après, je sais que faire un borné, il est 4 bornes. On est dans toute bornée. Oui, toute bornée. Et oui, parce que il y a la descente qui fera partie de la maison. Non, mais ça a été borné par les géomètres. Hein. Oui. On est d'accord, oui, non. Oui. Bien sûr. Allez. Oui. Non, mais on parlait de bornage. Éclairage public. Monsieur le maire, dans un souci d'économie d'énergie et financière, on propose d'éteindre les lampadaires de la commune de 24 h à 6 h du matin, excepté juillet et août. Une économie d'environ 6 000 € serait réalisée. L'entreprise de Wetzel a effectué un devis d'un montant de 6 066,29 €, soit 7 279,55 € TTC par l'ensemble de la commune. Madame Monté a lu, M. Guittard demande le montant de la consommation annuelle de la commune en électricité ainsi que la responsabilité de la commune en cas d'extinction des feux de la nuit. Le vote sera soumis au prochain conseil municipal. Alors, au niveau de la responsabilité, c'est toi qui en as parlé, hein, c'est pas nous. Hein, que tu as dit que tu te renseignais sur la responsabilité. Oui, mais ça, je me suis renseigné à la Non, mais sur le procès verbal, oui. sur le procès verbal, c'est pas nous qu'on a demandé au niveau de la responsabilité, c'est toi qui a dit au niveau de la responsabilité. C'est toi qui en as parlé. Regroupement des budgets CCAS, camping et photovoltaïque sur le budget de la commune. À la demande du percepteur, il serait souhaitable, de regrouper les budgets du CCAS, du camping et du photovoltaïque sur le budget de la commune afin d'éliminer une surcharge de travail. Madame Monté demande si on peut dissocier les 3 budgets et garder le budget camping au budget annexe. Monsieur le maire précise qu'il est compensé par le budget municipal. Le vote donne le résultat suivant. Le budget CCAS 9 voix pour, 2 abstentions. Le budget photovoltaïque 9 voix pour et 2 abstentions. Budget camping 6 voix, 2 abstentions et 3 voix contre. Tu marques. Ça, c'est pas la peine que tu le remarques. Non. Non, mais je ne marque pas ça. Ah bon. On marque. Non, mais c'est parce que monsieur le maire t'interroge. Non, Je marque pas ça, je marque tout. On a vu le procès verbal, alors. C'est pas fini, bon. Il était court, hein. Alors, qui s'abstient? S'abstient. Il s'abstient pourquoi? Procès verbal. 3. Qui est contre? Qui est pour? Alors, il y a 6 voix. 4 toi, Gilbert. T'avais 2. Alors, tout à l'heure, j'ai demandé à ce qu'on porte à l'ordre du jour les amendes de police. Est-ce que je peux rajouter juste quelque chose avant de... Ça n'a rien à voir. Simplement, moi, je tiens à vous dire que je suis assez déçue de cet après-midi. Parce qu'il y a eu L'arbre de Noël. l'arbre de Noël. Sur 11 qu'on est au conseil municipal, on était, je te compte pas toi, mais sur 10, tu y étais, oui, mais sur 10, on a été 2
à être à l'arbre de Noël et à aider. Donc je trouve ça assez décevant de la part d'un conseil municipal. Surtout que je viens de recevoir, j'ai reçu début décembre, ça m'a interpellé, la lettre de Simon Sutour, où là, il y a la charte de l'élu local qui dit en 6e position, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Donc moi, je tenais à vous dire que je suis assez déçue de voir qu'il n'y ait personne. Déçue aussi de la population, parce qu'il n'y a pas énormément de monde, et je trouve ça décevant, quoi. Et je me demande pourquoi on continue. Bon, écoute, ça fait 15 ans qu'on fait l'arbre de Noël. Je tenais à le dire, je ne porte pas de jugement, je dis simplement mon sentiment, je suis déçue de voir que sur 11, on était 3, et sur 3, on était 2 à aider. Oui. Maintenant, il ne faut pas oublier que quand même, les jouets ne sont pas arrivés seuls. Je suis d'accord. Je dis le jour même. Non, le jouet, il y a une personne qui a perdu sa journée pour aller à Nîmes, pour empaqueter. Voilà, alors cette journée-là. Moi, je suis désolée, je me suis proposée, depuis l'année dernière, je me propose à participer au choix des cadeaux. Je te l'ai dit. Personne ne me contacte pour savoir. Quel jour vous vous réunissez pour faire ça, donc moi je ne peux pas non plus. Attends, voilà. Je te dis simplement que cet après-midi j'ai été déçue. Moi c'est la première fois que je suis pas là, tu dis mais là je travaillais, j'ai pas pu. J'ai été déçue. Moi je devais travailler cet après-midi, j'ai pris une demi-journée de congé. Moi je pouvais pas y aller comme au bureau donc. Bon, les gamins ont eu leur jouet, les personnes âgées vont avoir leurs cadeaux de fin d'année comme d'habitude, et demain il y a le repas des personnes âgées qui ne prennent pas le cadeau. Voilà. Et après je me dis qu'il n'y avait peut-être pas beaucoup de personnes âgées parce que cette année il n'y avait pas un spectacle, c'était un dessin animé. Et du coup ça les a peut-être moins attirés. En même temps, moi je ne savais pas que c'était un dessin animé. Hein. Il n'y avait pas eu. J'ai vu, alors je ne sais pas s'il y a eu des affiches, il n'y a pas eu d'affiches comme quoi il y avait un spectacle. Je l'ai vu affiché au panneau là, minute. Oui, mais il n'y a pas marqué qu'il y avait un film. Moi je m'attendais à un spectacle aussi. Après le film c'était très bien. Il y avait un beau Père Noël aussi. Bon, alors je souhaitais qu'on remette à l'ordre du jour le plus de la DTR des amendes de police. C'est chaque année, ou chaque 2 ans, on perçoit une somme entre 20 et 25 000 euros. Les amendes de police, ce sont les procès-verbaux qui sont récoltés, donc on a un pécule là-dessus. Alors ça serait pour pour refaire la route des Génessous, boutonner, et le parking du faubourg et le faubourg. C'est une participation qui arrivera à 20 000 euros au 25. Il y en a assez pour faire cette non, et puis ça sera complété par le bien de la commune. Hein. Alors je le soumets au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. Je vous remercie. Bon, éclairage public. L'éclairage public, on en a parlé mercredi dernier. Alors j'ai appelé la mairie de Vallerogue. La mairie de Vallerogue va le faire. Et je lui ai demandé, est-ce qu'il y a des trucs particuliers? Non. Il m'a dit tout simplement, tu prends un arrêté de coupure. Et par dire, tu diffuses l'information 15 jours avant que les gens ne sont pas pris à défaut. Vous pouvez faire comme à Vallerogue, le mettre à l'entrée des villages à partir de telle date. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. C'est ce que Vallerogue a fait, moi je l'ai vu au panneau. Moi aussi, notre femme était à Notre-Dame, à partir de telle date, la coupure sera de 0h à 6h du matin. Alors, on m'a demandé, les factures d'EDF, elles s'élèvent à 11 273,78. Pour l'éclairage public. Le total. Ah, tout avec les bâtiments Pour la commune. Non, l'éclairage public. Ouais. 11 273,87. Voilà. Alors. Et ça ferait une économie de combien donc l'économie sera étant donné qu'on avait dit entre 4 et 6 000 euros, mais il faudra ajouter quand même, il y aura moins d'usure des lampes, il y aura moins de contrats. On a le devis de médecin là, s'il te plaît. Oui. Alors,
Vous l'avez vu là, le livre Excel là? Oui, la semaine dernière. La semaine dernière. Attends, là, il y a tous les tirages publics. Les factures des tirages. Ah, mais tu peux le donner, hein, c'est pas gênant. Et voilà. Alors, le devis de médecin, il s'élève à 7 279,56. Est-ce qu'on peut voir? Voilà. Alors, Pour les travaux qui seront faits que cette année, quoi. Qu'en 2016. ah oui, bah oui. Non, mais je veux dire, c'est pas chaque année que ça va nous coûter ça, quoi. Ah non, c'est juste pour, définitif. voilà. Voilà. Donc Alors, la première année, c'est... alors, il faut prendre 2 délibérations. Il faut prendre la délibération d'arrêt de coupure de l'éclairage public. Alors, je le soumets au vote. Alors juste... Bon, attends, quand je parle, on ne coupe pas. Non, hein, mais parce que- avant qu'on quand prenne je une parle, vous délibération, soumez. peut-être qu'avant de prendre la délibération, vous pourriez vérifier que les conseillers n'ont pas quelque chose à vous dire. Ouais, non, mais... Merci. Non, Donc, ça ne répond pas à la question de la responsabilité. Non, écoute bien ce que j'ai dit, qu'il n'y a pas de d'annule. J'ai très bien entendu J'ai ce que appelé vous le avez maire dit. de Valorog, il suffit De d'appeler prendre un arrêté. et Oui, de j'ai le entendu. mettre en amont et en aval, comme l'a dit Isabelle, dans le village et par voie de presse. Pouvons-nous aller jusqu'au bout du raisonnement? Du coup, est-ce que ça veut dire que la responsabilité est portée par tous les conseillers municipaux? Ne pas porter par les conseillers. Si c'est un arrêté, ça veut dire qu'il a été... C'est le maire l'arrêté, c'est pas toi. C'est le maire qui prend l'arrêté. C'est pas toi. Donc c'est le maire qui Voilà. porte la responsabilité Ouais, toujours? C'est le maire qui prend l'arrêté. C'est tout ce que je voulais Voilà, savoir. tu le sais. Merci. Alors, Vous n'avez pas encore vu le... pour l'éclairage public. Attends, je regarde le devis. Non, je l'ai pas vu. Non, mais pour moi, ça change rien, mais. Bon, pour l'éclairage public, je le soumets au Moi, vote. j'aimerais bien attendre Qui de voir qui veut s'abstient? le lire. Pourquoi d'abord? C'est pour le. C'est quoi la question? Pour éteindre. L'éclairage public pour l'éteindre. Pour Voilà, éteindre. pour éteindre l'éclairage. Des questions claires, comme ça, c'est des questions. De 0 à 6 heures du matin. Et qu'est-ce qu'on fait du coup Qui s'abstiennent? Qu'est-ce qu'on fait des propositions qui avaient été faites la dernière séance? Comme tu n'étais pas là, Caroline, et comme ça n'a pas été mis dans le compte rendu, il y avait plusieurs propositions qui avaient été faites, notamment de l'éteindre peut-être... C'est pas possible, je me suis tard. renseigné. On en a parlé l'autre fois. On ne peut pas mettre l'interrupteur à chaque poteau. pendant les... Non, donc on de t'a voir dit de que quelle non. période à quelle période exactement. on t'a dit que non, mais Enfin, c'est pas- préciser en fait, plutôt que faire un truc très catégorique. Non, on ne peut pas mettre l'interrupteur à chaque éclairage. Ouais, on peut pas, cela dit, on avait demandé un devis qui n'a pas été donné. plus longtemps que juste 2 mois, juillet, août. Non, mais attends. Oui, là, l'été, on le laissera. Attends, c'est juillet août. Voilà. Alors, pour la coupure d'électricité de 0h à 6h du matin et juillet août, qu'on le laisserait à plein temps, alors je le soumets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Bon, je vous remercie. Alors maintenant, pour accepter le devis de médecin, qui s'abstient? Attendez, moi je ne l'ai pas vu encore. Qui s'abstient? Est-ce qu'on peut le voir avant de Oui, voter? l'autre fois je l'ai fait voir. C'était celui-là qu'on a Eh vu? oui, mais elle a passé 40, hein. On l'avait pas Je vu. suis absolu pour l'électricité, je me suis obligé de m'abstenir. Non, mais ouais, mais moi je me suis obligé de m'abstenir pour ça. Oui, alors, Obligé de s'abstenir parce que... Pour le devis. Ah, moi, j'ai une question. Sur les ampoules, chaque ampoule fait 100 watts. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas, parallèlement à ça, mettre des ampoules de 75 watts? Ouais, mais le support ne marche pas. La douille, il faut changer toutes les douilles. Non mais la même ampoule, mais moins forte. Ouais, mais je lui ai posé la question aussi. Ça tient pas. Ça tient pas. C'est les professionnels, hein. Je vais te dire. Ça veut dire quoi, ça tient pas? Mais l'ampoule ne résiste pas. En dessous de 100 watts, elle ne résiste pas? Voilà, c'est-à-dire qu'elle va casser plus souvent. Elle va casser plus souvent. Ouais. Alors, ce qui peut être envisagé, Le chaleur de feu. Non, mais bon. oui là il dit bien que c'est 4 380 € sur un an d'économie. Oui, non, mais attends, c'est que. Alors, les médecins, c'est lui qui avait l'éclairage public pendant des années. Pendant des années. Pas d'entretien avec la Voilà. Il a suffi que le maire de Payroll, à Brou, quand on était au syndicat d'électrification, monte le bobino à tous les maires en disant on va prendre Vinci. C'est la plus grosse connerie qu'on ait pu faire. Et le contrat s'arrête fin 2016 et je pense qu'on reprendra Vinci.
C'est quoi, pourquoi, qu'est-ce qui se passe avec Vinci? Parce que, attends, chaque fois qu'ils viennent, c'est jamais les mêmes, et c'est Régis qui se tape toutes les lampes, leur faire voir toutes les lampes. Alors ça va un peu, alors je le soumets au vote. Et pour l'éclairage. Les devis, en fait, il n'y a que Vetsen qu'on a demandé qu'à Vetsen. Il n'y en a pas d'autres qui non, pouvaient avoir fait des devis pour comparer. Non, je demande, c'est lui qui fait tous les éclairages publics de partout. Et je vais pas demander. Ça, je sais qu'il a. Voilà. Alors je le soumets au vote. Pour accepter le devis de Vetsen, qui s'abstient? Qui est contre? Enfin, non. Moi, je suis contre parce que j'aurais Moi, je suis pas plusieurs devis. Alors, combien de pour? 5 pour. Non, 1, 2, 3, 4, 5 pour. Oui, je procuration de nom, ça fait 6. Voilà. Ok. J'avais pas vu, oui. Je viens de le dire, ouais. Tu me donnes les dossiers là? Et par exemple, Pardon. pour l'éclairage là, si par exemple on économise 4 000 €, vous pouvez prendre la moitié pour acheter des lampes solaires au fur et à mesure pour équiper le village petit à petit. Équiper le village de lampes solaires petit à petit. Oui. Des capteurs par photo. Un capteur Après, par je sais photo. pas du tout combien ça coûte, hein. Ça serait bien de se renseigner. Oui, c'est une bonne Non, idée, bah, je pense. ça, aussi. je pourrais demander un devis, À chaque photo, Avec des panneaux solaires. Oui, avec un panneau et solaire. ce panneau solaire éclaire une lampe individuelle. Avec Ouais, une mais je sais pas si autonomie c'est vraiment. Non. Il faut faire une étude, il faut demander. Non. Bah, ça dépend où est placé en direct Alors, ou alors s'il faut une je batterie. vais vous dire. À l'aide, des lampes à LED, comme vous Alors, voilà. disiez. Non, à l'aide, ça y est, c'est monté à l'aide. C'est les nouvelles. Comment c'est monté à l'aide? Non, mais là, les nouvelles lampes, il est monté à l'aide maintenant, les dernières. Mais quand on me parle de ce qu'on me dit, si on monte un capteur comme ça, le jour qu'il y a du brouillard ou quoi, il ne fonctionne pas. Non, il fonctionne Suivant pas. le solaire ou le photovoltaïque, ça capte quand même la lumière. Non, il fonctionne Non, non, pas. c'est vrai qu'il faut. Mais ça dépend Il ne fonctionne pas. On a installé. On peut se renseigner quand ça, même. côté. On peut se renseigner, Non, pourquoi pas? Non, On peut se renseigner si Ouais, c'est. je crois que ceux qui seraient. Enfin, je me suis un peu informé aussi. On peut faire des projets. Ceux qui seraient dans un deuxième temps, c'est de mettre des ampoules LED. Mais ça y est, les ampoules LED. Où? Mais on les met dans les trucs là. Dans les lampadaires. À faible intensité, dans les lampadaires. C'est quoi, chaque fois qu'il y en a une qui pète, tu le changes et tu mets une LED dedans? Eh bien, à mesure, on met ces nouvelles ampoules. Les nouvelles ampoules. Mais on n'a pas de changer chaque fois. Non, mais c'est pas des LED, les nouvelles ampoules. C'est des ampoules à économie d'énergie, mais pas. Parce que. Écoute, c'est la personne qui t'a fait l'étude là, Pourquoi? qui nous a fait l'étude, enfin, qui a fait l'étude pour la commune, m'a dit qu'il ne savait pas si les ampoules LED, enfin si les lampadaires pouvaient recevoir les ampoules LED. Donc il ne doit pas y avoir des ampoules LED. Non, en plus tu nous as dit la dernière fois, les ampoules LED, elles sont tellement chères. Mais non. À la séance dernière, tu nous as dit les Non, ampoules LED, non. elles sont tellement chères qu'on ne peut pas les changer. Les nouveaux trucs qu'ils ont installés, comme au parking, ils ont mis des ampoules à économie. Oui, mais c'est pas des LED. J'y demanderai. Ouais. Pas des LED. J'y demanderai. Peut-être pas la tête, j'y demanderai. Non, parce que moi je lui ai demandé. Non, mais moi aussi, je l'ai souvent dit. J'ai une dernière proposition à faire avant de passer au sujet suivant. Tu la payes cher. Sur le moment, tu la payes cher, mais au niveau de la puissance, avec un vote, tu fais la même chose qu'avec 80 ou 100. De quoi vite J'attends qu'ils aient fini de parler. Excusez-nous. Ok. Donc j'avais une dernière proposition à vous faire. Yvan, il y a une commune, donc parmi toutes celles qui décident de couper l'éclairage la nuit, c'est la commune de Saillant dans la Drôme qui a décidé, en plus de faire ça, de faire un cahier d'observation des habitants qui est à la mairie. Et en fait, pendant 6 mois, les habitants viennent écrire ce qu'ils pensent qu'il faudrait faire de différent, ou alors si ça leur convient, tout ça. Et au bout de 6 mois, ils font une synthèse pour voir ça peut si être pas mal. ça Ça peut convient. être intéressant d'avoir la. Non, mais pour avoir un retour des gens, parce que Et un retour s'il y a des gens organisé. qui ont des difficultés à rentrer chez eux parce que c'est mal éclairé. Il faut que ce ou soit qui ont un organisé, pépin. écrit, et que, donc si un cahier simplement été mis à la Ça peut être mairie pas à mal. disposition et annoncé dans le compte-rendu. De toute manière, s'il y en a un qui viendra le dire, si ça ne va pas. Mais là, attends. Il viendra le dire. À la mairie, Oui. Et Non, mais un le cahier. retour, on l'a pas, nous.
Si, on marquera sur le cahier. Oui, mais sur un cahier, il D'accord, peut y avoir mais voilà, le c'est ce qu'elle positif propose. et le négatif, en fait, qui est tout qui soit rassemblé et que dans 6 mois, on fasse la synthèse plutôt que se dire ah oui, il y a 4 mois, quelqu'un est venu, ah oui, il y a 3 mois, quelqu'un d'autre est venu, pour dire ça. Moi, je l'ai Attends, séparé. il y a un problème là, au niveau du devis. Au niveau des hameaux, il marque Bassurel et la Loubière. Non, mais c'est, comment tu appelles, c'est... Le masse supérieur. C'est 1000 euros de moins. C'est 1000 euros de moins. C'est le masse supérieur. C'est le masse Ah supérieur. non, il y a marqué Bassurel, Oui, non, Pomaré, mais- le Fesquet, Tourgueil, Pomarès, C'est le Fontagneux, le Marseille. Bassurel, la Ah, il appelle Loubière. comme ça? Pour moi, Bassurel et la Loubière, ça fait pas partie de Saint-André, quoi. Non, Ouais, c'est déjà vu le panneau par là. non, c'est la Lozère. Non, mais je l'ai vu, mais par acquis de conscience, je lui recommanderai. C'est le Fontagneux et le Marseille supérieur. Oui, ben voilà, il faut le changer, mettre le Fontagneux et... C'est bien Lozère. Non, mais des fois qu'il soit éclairé par le village de Non, Quelqu'un m'a compris. De manière, le Marseille supérieur, il y a de Par l'eau. contre, il y a une autre aussi une chose là, parce que dans la proposition A, cœur du village, il dit bien que ça sera sur le canal 1 de programmer une extinction totale entre minuit et 6h du matin, et sur le canal 2 de garder un cycle normal d'éclairage public lors de festivités durant l'été, par exemple du coucher au lever du soleil, Voilà. donc durant l'été, juillet-août. Voilà. Mais dans la proposition B, les hameaux, il ne met pas ça. Non, mais Donc ça veut dire que les hameaux, ils seront Non. éteints juillet-août. Ouais. Attends, les hameaux, enfin moi je sais On va pas, pas- mais les on hameaux... va pas- on va pas allumer les hameaux. À 5h du matin, il fait jour déjà. À 5h du matin, 5h30, il fait jour. Alors, Ben, pourquoi on allume le village moi alors je serais quand même pour, si on éclaire juillet-août non, le j'ai village, plus le droit. d'éclairer. J'ai des économies au niveau de chandelle. Ben, il y a plein de gens qui viennent dans les Ouais, hameaux on quand fait, même on a aussi. voté. Non mais là c'est vrai que Attends, non, on peut y On a revenir voté dessus en- aussi, en- au niveau de ce devis. Hein. On peut On améliorer. peut y Oui, revenir oui, dessus. on Hein. verra avec, Parce que je on verra trouve avec que les si c'est médecins. quand même éclairé dans le village, peut-être que les hameaux, eux aussi, ils ont de l'activité. Je pense notamment à Tourgueil, par exemple, ou même où ils jouent, où ils jouent à la pétanque tard dans la nuit, Ça quoi. fait rien quand même. Et tu sais qu'à 10h du soir, normalement, tu n'as plus de bruit. Hein, à partir de Ah mais c'est bien que tu me le dis, c'est parce que moi j'habite dans le village, je peux te dire qu'en semaine, Ouais. c'est loin d'être 10h du soir quand il n'y a plus de bruit quand même. Ah, Hein. mais c'est sûr. Hein. Donc, ne me donne pas cet argument-là en disant qu'à 10h du soir, il ne faut plus qu'il y ait de bruit. Parce que s'il n'y a plus de bruit sur les hameaux, ça veut dire que dans le village, il ne doit plus y avoir de bruit à 10h du soir non plus. C'est pas faux. On éteint tout à 10h. Vous voyez le monde qui est en mois de février, alors c'est... Non, mais je te parle des hameaux pour juillet-août, ça serait bien de faire la même chose dans les hameaux que ceux qui... Donc moi j'aimerais que tu le rajoutes aussi là-dessus. Ah non, Du coup, je reviens, Je suis d'accord je avec reviens ça. sur le Non, vote. attends, Je reviens, si, je Non, le note. on a voté. Oui, mais tu Je le mets. reviens sur... Tu le Non, mets, mais si tu veux, mais... je le dis. En même temps, elle l'a voté sans qu'elle ait eu le temps de lire le devis. Hein. Ça, c'est la proposition B, c'est ça C'est la proposition B qu'il faudrait que quand Oui, même alors, juillet et août. et ça a été voté, mais vous ne savez pas si c'est la Oui, parce que proposition A ou B. tu nous avais dit Vous n'avez juillet pas août voté. tout est éclairé. Donc pour moi c'était les hameaux qui étaient éclairés Oui, aussi. moi j'ai compris ça Mais aussi. Ah hein. toi aussi tu as compris ça. Donc moi j'estime que les hameaux doivent être allumés juillet et Pareil que le village, Comme le enfin, village. franchement, pas non plus. Je suis pour éteindre l'éclairage public, mais je suis pour qu'il soit allumé juillet-août dans les hameaux également. Et la solidarité des deux côtés. Ah ouais, non, Enfin, ça je veux ben, que tu on le brille. rajoutes. C'est même plus Moi je important suis dans plus les d'accord hameaux sur que ce dans les devis-là. Il faut qu'il y ait de l'équité. Non, les hameaux, il faut qu'ils soient éclairés. Parce que les comme routes sont village. petites, tout Tu- ça, donc... Mais je rappelle le médecin parce que si ça coûte, si un brin d'économie, je ne le ferai pas. Voilà. Mais c'est quand même... Enfin, je- Non. Alors, mais on est pour l'économie. Caroline, Si tu économises ne serait-ce que 2000 euros, c'est déjà 2000 euros. Oui, on a parlé. Ah, Si, bon. c'est déjà ça. Si, ben tu Si m'enlèves, on peut- moi je vote contre le devis. Au vu de cet élément-là, je vote De contre quoi 6 De quoi 6 le devis. Mais de quoi tu parles 6 Pour le vote sur le devis. À être pour le devis Wetzel. Mais Non, mais nous on est plus de 6. On Non. est 6 nous déjà. Ben, Yvan, il Non, s'est non, abstenu. Non, ben, lui, Non, Yvan s'est non, abstenu. Je vote contre Et, le devis parce que je veux que Ah soit non, ça a été changé. voté. Non, Non, mais tu nous as non, pas je dit suis ça, désolée. Régis. Tu nous as dit, Là, tu t'es n'as de mauvaise pas dit foi. que les hameaux étaient dans le noir. Hein. Ah oui, Ah, oui. mais, moi, Et du coup, ça change tout. Là. Juillet, août. Si, c'est important. Ben oui, on peut. Moi, j'ai Juillet, jamais août, pareil, pour je que sais les pas. hameaux soient éclairés quand même. Ah, Le
le village soit allumé, on le comprend, mais en gros, qu'il soit allumé. Peut-être il y aura des trucs à faire. Alors, si c'est pour économiser des euros, Du coup, on annule le vote. Oui, du coup, on a voté sur un truc. Non, là, d'accord, le vote, le devis a été refusé. Moi, je veux plus d'éléments. Mais il n'a pas été refusé parce qu'il c'est quand même majoritaire. Du coup. Non, ils ne sont pas majoritaires. Ça fait combien de coups? mais si en cas d'égalité, la voix du maire est prépondérante. Caroline, elle est pas d'accord que ce soit allumé dans les hameaux l'été. Tu n'as pas dit ça. Tu as dit que tu n'es pas d'accord non plus. Du coup, ça fait 5. Ça fait 4. 4 4, ça fait 4. Moi, si vous voulez que ce soit allumé, c'est allumé. Mais je vois pas. Pourquoi dans le village et pas les hameaux? Il y a des festivités. Et dans les hameaux, il faut des festivités aussi. Bien sûr. Mais attends, les festivités, il y a ils en font partout. l'été aussi. Mais s'ils se réunissent pour manger ensemble ou n'importe, quand même. À Tourgueil, ils font pas de festivités. Il faut pas une festivité à Tourgueil. C'est pas grave, on paye un mot d'impôt. Bon, tu vas pour que les hameaux soient éclairés. Comment ça va? Ah non, mais le devis, il faut le changer du coup. Il faut qu'il refasse un devis pour que ce soit. Non, mais je sais pas. Mais il faut qu'il y ait marqué sur la proposition B que je. Exactement comme la proposition A. Non, mais voilà, il faut voir après combien ça coûte de plus, je sais pas. Il y a peut-être. Non, c'est le même prix, c'est un contacteur. Mais voilà. Alors on explique pour les. Non, c'est pas le même prix, il y a exactement 80 euros. 80 euros d'écart. Donc 6 fois 80, 6 fois 5, 600 euros. Le laisser ça, il va lever, ça va échanger, mais non, il y a 80 euros. Non. Donc attention, il y a deux circuits, il y a le circuit village et le circuit hameau. Qu'est-ce qu'il enlève le circuit hameau? Il peut le remettre dans le circuit hameau. Il enlève, il veut le remettre. Ah oui, 80 Donc ça change rien au devis. La seule différence, c'est qu'il y a un bouton. Il m'a expliqué qu'il mettait un bouton que tu puisses annuler le. C'est tout. Que tu puisses allumer ou éteindre quand tu veux. Donc, si tu veux que... C'est un bouton ou c'est une minute? Non, il y a une horloge. Mais pour l'été, c'est un bouton. C'est une horloge qui programme. Voilà. Mais quand tu veux. Deux canaux. Quand tu veux pas que cette horloge marche, tu appuies sur le bouton et comme ça reste allumé. Peut-être que tu peux demander. Sinon, c'est l'horloge qui commande. Après, je sais pas, mais je pense pas qu'il y ait un circuit comme ça. C'est pas en parallèle. Est-ce qu'on le fait? Après, ça peut pas faire. Est-ce que c'est seulement Et tu veux que l'éclairage dans tous les hameaux. Mais il y aura toujours des économies. Oui, Il y en aura toujours. On a fait l'hiver. Juillet, août, c'est 2 mois. Oui. 2 mois. Tout se joue pas sur les hameaux au niveau de l'économie quand même. Au lieu d'avoir 6 000 euros d'économie comme tu nous as annoncé, il y en aura peut-être 5 500. Non, c'est en plus un peu plus joyeux qu'il y a un peu de lumière dans les hameaux. Non, mais juillet, août, on peut comprendre qu'on veut de la lumière. Après, le reste de l'année, non. Après, s'il y a une différence avec eux. Entre minuit et 6 h du matin. lumière, ça s'éteint avec le jour. Alors l'été, ça s'éteint le bonheur, ça s'éteint avec le jour. Eh bien, tant mieux. Voilà. Et pour la proposition de Camille là, qui a un cahier en mairie, vous êtes d'accord? Oui, Qui a un cahier en mairie? Non, moi je suis pour idem. Alors effectivement, je lui dis que ce soit éclairé, je comprends tout à fait, mais idem pour les hameaux, quoi. De toute façon, ça va créer après des. Certainement des jalousies. Ça paraît pas long, ça paraît pas bien. Et puis il y aura ce cahier de toute façon, et dans 6 mois, on fera le bilan en fait, si on doit ajuster certaines choses. Bon, c'est bonne idée ça. Duro. On a reçu du tribunal de Duro. La mairie était condamnée à payer 350 € et 450 € d'amende. Alors, de suite, quand j'ai vu ça, j'ai rencontré notre avocate. Alors, l'avocate, elle m'envoie 6 juin la décision rendue par le juge qui retient à l'encontre de la commune le seul problème lié à la ventilation sans prendre en compte notre position. C'est-à-dire que la CAF, à M. Bureau, il est demandé aux locataires de ne plus boucher les ventilations positionnées sur les fenêtres du séjour. Au tribunal, ça n'a même pas été évoqué. Ça n'a même pas été évoqué. Alors, j'ai rencontré l'avocate. Il y a une huissier qui l'a constaté, ça, il faut le dire aussi. Oui, il y a le huissier. Et puis la CAF qui est venue. La CAF qui est venue. La CAF, c'est là. C'est mal. Le bailleur doit fournir, nous on doit fournir
en offrant au service et aux locataires dans les plus brefs délais un diagnostic de performance. C'est fait ça? Un Non, diagnostic. non, Est-ce non. que c'est fait ça pas été fait. sur tous les logements? Non. C'est C'est une obligatoire. obligation. Et- Quand Quand relou. Quand relou. Il y a des collègues, il y a des locataires. Ah, mais c'est pour ça que tu veux pas relouer. Non, non. Ah, mais si. Mais non, pourquoi tu- mais tu plaisantes ou quoi? Ah, mais- Alors, il est demandé aux locataires de ne plus boucher les ventilations positionnées par les fenêtres. Alors, il y a Lucien qui a fait les photos. Il y a Lucien qui a préparé et qui a... Les photos avec les ventilations faites à boucher. Oui, oui. Moi, j'ai vu, j'y suis allé. Boucher. Alors, Oui, enfin, il y a eu un autre locataire depuis. Alors, comment on va démontrer que de c'est... quoi notre locataire de plus, il a débouché les ventilations. Ah, elles sont débouchées alors. Eh bien oui, il n'y a jamais plus eu d'humidité. Alors mon avocate tout simplement m'a fait comprendre qu'il fallait remettre la sauce. Alors je vais demander au conseil municipal de se manifester. Voilà. Alors, La sauce, elle commence à coûter non, cher. hein. ne te fais pas de soucis. Ça commence à coûter cher. Hein. Non, mais on ne va pas baisser les bras parce que M. Dureau, il est bien gentil, mais tu comprends, d'après l'avocate, le texte a été lu en 30 secondes. Hein. Alors, on ne va pas baisser les bras et pour 750 €. Moi, j'ai rapidement lu tout à l'heure dans la voiture le jugement qui est là. Oui. Et il me semble me souvenir qu'il y a marqué que le bailleur n'a pas contesté qu'effectivement c'était bouché bien avant qu'il arrive dans la location. Non, il me semble avoir lu ça quelque part. Après, il y a 4 pages, on peut le revoir ensemble hein, si vous voulez. C'est lui qui a bouché. Mais vous le dites, mais il me semble que c'est écrit dans le jugement. Le juge dit que le bailleur ne s'est pas défendu sur ce sujet. Donc, il y a un moment, soit on fait la défense tous ensemble quand on se défend contre quelqu'un, soit on vous laisse faire et puis on fait des appels et puis on perd et puis tout ça. Tu étais pour bureau, tu étais au tribunal, tu étais pour bureau. Alors ne dis pas de bêtises. Vous nous informez de rien, donc j'essaie de m'informer. C'est des gens qui ne paient pas des loyers. Pas du tout. Moi, je voudrais. Alors je le soumets au vote. Monsieur Dureau a payé tous ses loyers, d'ailleurs, vous dites n'importe quoi. Que tu lis ou que tu lises. Comment ça? On a le droit de s'informer. Oui, tu le lis. Et plusieurs fois, ils se sont montés, ils l'ont dit, il faut déboucher. Il n'a jamais voulu. Son mari qui n'était pas venu de langue. Et comment vous comptez défendre ça du coup devant le tribunal? Parce qu'il me semble vraiment qu'il y a écrit là quelque part. Donc comment vous allez le démontrer en fait que c'est lui? Parce que le juge il a l'air de dire qu'on peut pas vraiment démontrer. Hein. La CAF a fait comprendre que lui demande Oui, mais quand tu penses, et l'huissier a ça n'a pas été lu et pris en compte. Ça a été D'accord. attaqué. On parle de lecture et de prise en compte. Est-ce que ça vous dit qu'on lise le jugement? Tout simplement. Ça fait 4 pages. On est venu aujourd'hui ici pour 2 points à l'ordre du jour. Peut-être qu'on pourrait le lire. C'est le jugement, quoi. C'est pas. Monsieur Dureau, tu comprends, il a fait venir Moulin, il était voir le docteur Moulin, soi-disant, dans la réponse Moulin, il a marqué incapacité et tout. Il nous avait condamné à 7 000 €. On est tombé à 750 €. Mais moi, j'ai dit c'est anormal. Et l'avocate a dit c'est anormal. Parce que monsieur Dureau n'a pas débouché les ventilations. C'est une libération exacte à la N'a pas débouché les ventilations. Alors, ils disent que. Non, ça a été débouché. délibération, je ne sais pas. Mais Non, il y a une facture de quelqu'un qui a fait une intervention là-dessus. Mais tu sais ce que c'était? Il avait mis du papier adhésif dessus. Pour que la chaleur ne parte pas. C'est normal. C'est quand même avec le Lucien Rossel qui ont fait l'appartement. Alors, j'ai retrouvé le passage. En envisageant de ce fait les risques puisque l'affaire est rejugée. J'ai retrouvé le passage. Alors, ils disent. Donc, le rapport de la. C'est le juge qui dit ça. Oui, mais le juge, il parle. Ce rapport conclut à l'indécence de l'élément suivant. 2 points. Absence de système de ventilation suffisant et adapté dans les systèmes des pièces dites humides. Cuisine, WC, salle de bain. Au regard de la défaillance relevée au niveau du système de ventilation. Est-ce que je peux finir de lire sans que personne interrompe? Merci. Au regard de la défaillance relevée au niveau du système de ventilation dans les pièces humides, il convient de déterminer si ce point constitue effectivement une défaillance de la part du bailleur dans son obligation de délivrer au locataire un logement décent, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique et à la santé et doter des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Étant précisé que si des dégradations surviennent pendant la durée du bail,
le bailleur est tenu de faire effectuer toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les réparations locatives. De toute évidence, cet élément d'indécence relevé dans le rapport préexistait à la signature du contrat de bail, puisque le rapport fait état d'une absence, en citant absence, de système de ventilation dans les pièces dites humides. Sur ce point, le bailleur ne soutient pas le contraire. J'ai fini de lire ma citation. Il y a aussi des VMC dans le diagnostic. Des VMC dans les pièces humides. Oui, c'est ça qu'il avait couché. Oui, mais du coup, est-ce que le maire a bien fourni les éléments Et là, il y a une absence. C'est ce que disent. Le bailleur c'est des grilles. C'est Marc. Ah, mais c'est pas moi qui me dis. Non, mais justement. Mais du coup, il y a un moment, je me dis qu'il arrête de défendre tout le dossier est attaqué. C'est pour ça que l'avocat. Tu vois, état de l'immeuble et du logement, il y a marqué dans les ventilations, absence de système de ventilation suffisant et adapté dans les pièces dites humides. Ah, c'est marqué. Cuisine, WC, salle de bain. C'est le diagnostic. Ce qui est important aussi, c'est que le bailleur devra fournir à notre service et aux locataires dans les plus brefs délais le diagnostic de performance énergétique du logement. Ce document est obligatoire. Oui, il n'a pas été fait. Non, mais et ce que relève le juge, le juge, c'est qu'il y a bien une absence. Il met entre guillemets absence et non pas une obstruction. C'est la nuance que fait le juge. Ce n'est pas une obstruction des évacuations, c'est une absence. Il est marqué dans avis rapide du technicien. Donc pour ce qui est de l'isolation thermique du logement, aucune constatation visuelle n'a pu confirmer une carence. Toutefois, au vu des importantes factures d'électricité, il serait judicieux de procéder à un contrôle. Il est demandé aux locataires de ne plus boucher les ventilations positionnées sur les fenêtres du séjour. Mais oui. Et non pas des points. Cuisine, il avait tout bouché, lui. Tout bouché. Mais non, mais ailleurs, il n'a pas pu les boucher, il n'y en avait pas. Si, non, mais c'est marqué. C'est marqué, oui. Là, il y a marqué qu'il n'y a pas de. Là, il y a marqué cuisine, WC, salle de bain. Il n'est pas question de séjour. Et là, il marque de ne pas, effectivement, de boucher les ventilations. Les gens, c'est vrai qu'ils font ça pour éviter de. C'est les bouches, parce qu'ils payaient trop cher. Voilà. Ils payaient trop cher l'électricité. Mais ce qui est important à retenir là-dedans, moi je pense, c'est quand même de faire un diagnostic de tous les logements. De toute façon, pour le vendre, il le faudra aussi. Pour la vente, mais pour la location, c'est une obligation aussi. Donc il faut le faire dorénavant. Vous dites que c'est pas le souci. Est-ce que tout ça justifie la mais là, il y a un truc qui va pas, c'est que le jugement, il ne concerne pas monsieur Duro. Ouais, c'est le jugement, c'est pas monsieur Duro. C'est qui? Non, mais non, mais il est là, donc. Non, mais ça va. Enfin, tu peux le regarder, je sais pas. Moi, je suis pas jaloux. Non, mais ça va. Ça a été mal ficelé. Bon, tu peux le lire à haute voix, peut-être, Isabelle. Ah oui. Je ne peux pas tout lire. Non, mais si tu veux, tu lis la moitié et puis je lis. Non, mais c'est pas l'ordre du jour, ça. Ça, c'est confidentiel, ça. Non, c'est pas confidentiel. Mais c'est pas l'ordre du jour, c'est pas l'ordre du jour. Mais ne le lirez pas à haute voix, c'est pas est-ce que je peux lire à haute voix le document dont nous sommes en train de parler? L'autre fois, tu n'as pas voulu que je le lise, le mien. Alors tu ne le diras pas le tien. Non, il n'est pas elle. C'est pas le mien. C'est le jugement. C'est pas le mien, c'est celui de la mairie. Alors, je vais le lire. Donc ça commence par une partie. Non, je ne fais pas le droit. L'autre fois, je ne l'ai pas lu. Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, ce papier que vous ne m'avez d'ailleurs pas fourni vous-même? Merci. Tu n'as pas à le lire. Alors, exposé du Tu livre. n'as pas à le lire. Tu n'as pas à le lire. Non, mais elle n'en a pas à le lire. Elle n'en a pas à le lire. Parce que moi, le mien, je ne l'ai pas lu. C'est pas le vôtre. Vous auriez dû le lire. Vous auriez dû le mettre à l'ordre du jour, monsieur le maire. Ça, c'est à l'ordre du jour. Non. Ça, c'est à l'ordre du jour, effectivement. Pour l'assignation. Pour l'assignation, qui s'abstient? Non, mais. Pour Bureau. Je vais réexpliquer parce que moi, non, mais repose la question, quelle est qu'est-ce qu'ils ont voté? Que la mairie assigne un bureau de nouveau au tribunal de grande instance. Sur quoi? Avec quel argument? Quoi? Il faut faire appel de ce jugement? Oui, appel. Ah, donc pourquoi on fait appel? On a perdu? Non, on a perdu. Oui. Je n'ai pas vu le. On l'a pas lu encore. Alors,
Alors, je ne vois pas que je vais payer. Je vois pas que je vais payer. Mais l'avocat, il coûte pas plus cher. Est-ce que ça coûte pas plus L'avocat, il cher coûte pas plus cher de que faire 750 appel euros. de payer 450 Combien nous a coûté l'avocat jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant 1000 euros. Là, c'est pas beaucoup. Eh ben, il faut payer les 750 euros. Eh ben, Il faut payer 250 euros. Eh bien, écoute, Et on va lui foutre la paix parce que ce monsieur, je crois qu'il est handicapé. Non, justement. Non, mais c'est pas. ça n'a rien à voir avec ça. J'en ai rien à foutre. Et si l'avocat coûte 2000 euros, c'est plus Oui, on paye 750 euros. Ça Mais rien j'en ai rien à Il foutre. vaut mieux lui donner 450 euros que de payer un avocat qui va nous coûter 2000 euros. Non, j'en ai rien à foutre. Ce type, il nous prend pour des cons. On y a fait un logement neuf. Ça est passé au tribunal, on a Non, perdu. parce qu'il a été bataclé. C'est pas possible. Il a été bataclé par qui? Avec lui, Non, il faut dépenser l'avocat, Non, alors je suis pas que énervé ça avec coûte lui. que 750 Non, euros. je suis pas énervé avec de le lui. rembourser, là, c'est On cherchait des économies, hein. Oui, non, mais. Il faut réfléchir, là, hein. Quand même, quand même, un type qui nous doit des bombes, qui nous assigne au tribunal, qui rentre dans un appartement, flamant neuf, fait par Jean-Jacques Guitard, Au niveau du diagnostic, Déjà un locataire entre par Vincent et Rossel, comme lui tombe de la cloison. les trucs dans notre dos. À sa demande, il dit qu'on la refaire, il nous prend pour un con, mais il rentre, on y a mis 6 000 euros là-dedans, et au bout de même, nous fait au tribunal. Non, mais attends, moi je suis là, au tribunal. Alors, attends, J'entends bien, mais je voudrais quand même dire aux conseillers municipaux, on cherche des économies. Je crois qu'on pourrait faire des économies là. Parce qu'on est pas On sûr s'arrête de là. Ça nous a coûté jusqu'à maintenant 1750 euros. Au conseil municipal de la On va semaine aller plus dernière, loin. vous nous avez dit. le Réfléchissons. tribunal nous condamne à lui payer 450 euros, c'est ça? Et bien qu'on lui paye 450 C'est pas euros. 450 euros, c'est 350 euros, plus 450 euros, ça fait 700 euros. Je suis pas d'accord. 700 euros. 800 euros. Et si on continue et qu'on repère, ça va nous coûter combien? Non, moi je suis pas d'accord. Moi je me souviens au vote. Mais on va vous dire bulletin secret. Non, on vote pas à bulletin secret. Ben non, on vote pas à bulletin secret. Non, on n'est pas obligé de Ce maire, elle a droit autant à la parole que tout. N'importe quel membre du conseil municipal. Parce qu'on a eu un conseil la semaine dernière quand même, et il me semble que c'est rien que la semaine dernière que le maire a encore dit mais on va gagner, on va gagner. Oui. Voilà. Donc bon, on va pas encore payer un avocat. Modifications nécessaires. C'est la place de manipulation efficace dans les pièces et pièces d'huile. Cuisine et nécessaire de par rapport à la salariée. Cuisine et nécessaire. Le public il est neuf. Mais c'est la ventilation, c'est pas le public. Je la contrôle par le Professionnel de l'air et de l'eau, des extérieurs et modifications nécessaires. Là, en fait, c'est vraiment. Non, mais ce Ce rapport conclut à une indécence et préconise les travaux Non, mais suivants. ce qu'il y a de dramatique, c'est que pendant 20 ans. C'est pour ça qu'on est condamné. C'est que le bailleur. Pendant 20 ans, il y a eu des gens qui ont été là, qui ont vécu des années et des années, qui n'ont jamais rien eu. Monsieur Bureau, c'est un procédurier. Il a été à Saint-Jean-du-Gard, c'est pareil. Il est à Alès, il voit des rondes partout. Il me semble que là, vous êtes en train de faire de la diffamation, monsieur. Oui, non, je n'aurais pas un Thibault. D'accord, c'est enregistré. Parce que monsieur Bureau, il doit de l'argent à tout le monde. Ça c'est vous qui le dites et ça ne regarde pas le conseil. Oui, non, ça ne regarde pas le conseil, ça. C'est dramatique. Quand tu reçois des gens qui sont dans la dèche complète, que tu leur fais un appartement propre, que tu mets 6 000 euros, tu tombes d'une cloison. Et que le juge n'est même pas capable de le voir. Non, mais attends, là il y a eu un jugement. C'est bataclé. C'est bataclé. Bon, alors, c'est bâclé. Vous n'en avez pas? Je suis bâclé. Moi, je vais faire revenir l'avocat. Non, mais il vaut mieux quand même que ça ne coûte que 700 euros. Ouais, il ne faudrait peut-être pas continuer si c'est bâclé et que c'est continuer à être bâclé que ça nous coûte. Et peut-être que notre avocat S'il n'est vous pas plaît, aussi. s'il vous plaît, réfléchissez. Et pas tant dans les normes et tout ça. Et en plus, l'appartement, voilà. Le problème, c'est qu'il marque quand même que l'appartement est intéressant. Vous rêvez. Vous rêvez. Le on s'en fout. Non, mais tous les gens qui habitent, ils se baissent. Pendant 30 ans, il y a eu des gens, ils n'ont jamais rien dit. Non, mais, Il y a beaucoup de gens qui se laissent faire, c'est vrai. Tu parles, ils sont là-haut, il n'y a pas plus le recul. Il attend. Mais il est tombé malade, ce monsieur. Alors, ça serait Il bien était malade déjà de là. que tous ces logements que tu dis là-haut, il faut faire un diagnostic.
Il faut les diagnostiquer Oui, tous c'est grave, pour voir s'il y a un problème ou pas. Peut-être qu'au lieu de dire il faudrait peut-être qu'on pourrait lui enlever la délégation de compétences qu'on lui a fait sur les Vous faites en compte, on a mis 6 000 euros quand le bureau est arrivé. Ils sont contents, c'est ça, il n'y a pas une isolation, il n'y a pas de PMC, il y a des grilles à la clé. Je ne dis pas qu'ils sont dans. Écoute, on ne dit pas qu'ils sont très il est rentré là-dedans. Il risque manifestement de porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé des propriétés d'éléments rendant conforme à l'usage d'habitation. L'État de préciser que si la déclaration de soumise à la durée du bail, le bailleur est tenu à faire la réparation est nécessaire. Autre que les réparations locatives. Voilà, on lui donne 700 euros, on a perdu, ben voilà, on a perdu, c'est tout. On donne 700 euros, on continue pas. Mais toi, tu peux voter contre, nous on va voter. Nous, on va voter. Il faut arrêter de dépenser l'argent de la commune mal à propos, avec des trucs de tribunal. On héberge des gens, on les rend. On leur donne des appartements qui sont nickel. Même lui, il a dit, monsieur le maire. Mais fais les diagnostics, non, il y aura aucun problème. Mais t'as pas vu qu'il cherche des ronds, il n'a pas de revenus. Vous avez du beurre aux yeux, non? Monsieur le maire, tu ne peux pas être jugé parti. Tu ne peux pas être jugé parti. Non, c'est le on est le parti et on perd. On est le parti qui perd. Parce que lui, il n'a rien. On est dans la partie qui perd. Ça, c'est le jugement. C'est un jugement, ça. C'est pas nous qui C'est pas disons. nous qu'on le dit. On lit simplement ce que le juge a dit. Alors, je pense que le conseil municipal devrait se. 700 euros, je pense qu'on s'en sort. L'argent de la commune, je te le dis. Ah ben si tu le défends, tu n'aurais pas mis 6 000 euros, plus 1000 à l'avocat, plus 700 là. Oh, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. On a refait l'appartement. Ne dis pas ça. Informe les conseillers. C'est des états des lieux. État des lieux, diagnostic de performance énergétique, tout ça c'est une obligation, on doit le faire. On doit le faire. On doit le faire. C'est l'obligation du bailleur. Et ce n'est pas fait actuellement. Et ce n'est pas fait. Oui, mais tu ne fais pas de soucis. On va partir. Il n'empêche qu'à la vente, il n'est pas obligé de faire la défense. Oui, mais on la fera la découvrir. Et elle coûtera en plus. Elle coûtera en plus. Ah oui, ça va coûter en plus. Combien 125 l'euro ambiant. Oui, mais c'est pas. Non, mais c'est toujours des dépenses en plus. Si c'est obligatoire, c'est obligatoire. Allez, bon, tu marques qu'on laisse tomber. Non, comment? Laisse tomber quoi? Non, c'est pas tomber. On vote. Ah oui, on vote. Qui contre? Qui s'abstient? Pour l'assignation de M. Duron. Moi, je marque. Abstient quoi? Qui contre? Non, mais attendez. Quelle est ta question? La question, c'est quoi? L'assignation. Si, qu'on fasse appel, c'est ça? Voilà. Qu'on fasse appel. Donc, qui s'abstient? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est contre? Ah, tu es contre? T'es contre? T'es contre l'appel? Vous voulez pas manger un fou? Vous pourriez continuer à être pour, justement, pour défendre l'argent. Mais je sais pas moi, défends tes convictions de temps en temps. Non, mais je le tu viens de nous dire pendant un quart d'heure que tu veux le remettre de faire appel. Tu passes le numéro. Oui, il nous explique un peu. Voilà, parce que là, là-dessus, si on lui donne son part sur ça, mais écoute, le débat, non, mais moi je m'en fous. Du coup, vous votez pour ou contre? S'il te plaît. S'il vous plaît, il y a une question. Oui, j'ai une chose. Au cabinet médical. Oui. Est-ce que tu as une réflexion ou pas? Oui, j'en ai eu des réflexions, mais j'en ai eu parce qu'il y a des gens qui se payaient de récits d'euros. Non, j'ai fait changer la c'est pas celle-là. C'est au niveau phonique. On entend tout ce qui se passe dans le cabinet médical. On entend les médicaments qui prescrivent. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. La première des choses, il faut doubler la porte. C'est-à-dire remettre une autre porte. Si ça ne suffit pas, il faut refaire à cette porte, il faudra prolonger la cloison. Vous mettre une seconde pause. Vous mettre une porte phonique. Comment? Vous mettre une double porte, c'est une porte à isolation phonique. Non, mais
En parlant de cabinet médical, ce qui serait aussi intéressant de faire, c'est de voir si on peut. Il faut prévoir un budget très rapidement. Voir s'il y a un médecin qui pourrait s'installer, quoi. Relancer le projet. Ça, c'est dans un autre relancer le temps. projet. Avec des enfants. C'est quand même important, ça aussi. Avec 3 enfants. On l'a, parce que. Alors, franchement. Quand tu dis les gens, ils sont humiliés Parce que. c'est confidentiel, mais quand il a ça à la tête, on ne peut pas. J'ai une autre question Nancy à poser. Est-ce que je peux poser une dernière question? Non, attends, s'il vous plaît. Je peux poser une dernière question? Donc, j'ai une autre question. Voilà, bon, il y en a deux alors. Il y en a deux. Donc, l'adhésion au Parc National des Cévennes a été refusée il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Il était proposé donc que dans 3 ans après ce refus, nous formulions un nouveau souhait. Donc les 3 ans s'écouleront en novembre 2016. Donc d'ici là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on refait une réunion publique avec la population, comme ça avait été fait une première fois? Parce qu'apparemment, dans la population, il y a des clivages au niveau du parc national, si il faut qu'on adhère finalement ou pas. Sachant que c'est la zone périphérique, hein, toujours, c'est pas la zone. Par contre, il ne s'agit pas de faire un débat là tout de suite. Attends, juste Yvan. Avant de faire une réunion publique avec les gens du village, on fait une réunion avec les propriétaires. Ils font partie des gens du village. Ah, vous, les gens du village, on fait avec tout le monde. les propriétaires de terrain. Comme ça, les propriétaires de terrain pourront donner leur avis, justement, et la population l'entendra. Si les propriétaires de terrain sont d'accord, si les propriétaires sont d'accord, il n'y a personne. Non, mais tout d'abord, une réunion publique. Si les propriétaires de terrain sont d'accord pour entrer dans le terrain, on peut rentrer dans le terrain. Si les propriétaires de terrain sont pas d'accord pour rentrer dans le terrain, vous pouvez faire un référendum. Non, mais sans faire de référendum, juste, est-ce que je peux finir? Juste, sans faire de référendum, est-ce qu'on pourrait faire une réunion publique juste pour que les propriétaires donnent leur avis, justement, parce que tu as l'air de dire qu'ils ont quelque chose à dire particulièrement. Donc, on va faire une réunion avec les propriétaires, les gens. Et que les habitants l'entendent. Sans faire de discussion. Moi, je voudrais parler. Juste, s'il te plaît. Est-ce que vous êtes d'accord, du coup, ou est-ce qu'on le met à l'ordre du jour d'une autre prochaine séance pour qu'officiellement la mairie prévoit une réunion publique auprès de la population? Dans un premier temps, avec les propriétaires, pourquoi pas? Il faut le prévoir dans une prochaine Avec tout le monde, les propriétaires, ils donneront leur avis. Les propriétaires, on peut leur dire de s'entendre, de former une bonne argumentation entre eux, tu vois. Que dans une prochaine réunion, on débatte au niveau du conseil municipal. Dans une prochaine ou dans la prochaine? Parce que ça va arriver vite. Dans la prochaine. Dans la prochaine? Moi, j'aimerais savoir où en sont les travaux du pôle d'accueil et de service. Parce que. Eh oui. Pourquoi? Non, mais vas-y, je te demande, parce que est-ce que les travaux ont commencé ou pas? Il y a eu un appel d'offres à une consultation. Oui. C'est pas de Bourgade qu'on a dit qu'il Il avait dit au mois de novembre. Février, on avait dit. Novembre. Non, 2007. Novembre. Février. Moi j'avais 2016 en fait. Non, mais c'est un cours? Non, mais c'est pas le. Février. Février. Non, mais je demande simplement où est-ce que ça. Ah, mais écoute, j'attends Bourgade. D'accord, mais il faudrait peut-être le relancer. Ah non, mais il le sait très bien. Je l'ai relancé 2 fois. Je lui dis, est-ce que Parce tu que veux... sur son devis, je me souviens qu'il avait marqué novembre 2015. Si. Non, Il y avait plusieurs, il y avait un autre projet avec moi aussi. Non, nous, on l'avait demandé novembre. Non, c'était marqué, j'avais lu. Que j'ai dit au moins, il est au moins. Non, c'est que... J'ai dit il est au moins sincère parce qu'il a marqué novembre 2015, alors qu'aucun autre avait noté que les travaux pouvaient être faits à partir de novembre. On avait dit, pas avant le mois de février, il peut faire des travaux. L'AG pouvait les faire avant. C'est pas une critique régissée. Non, mais comme il y avait... C'est juste pour À la prochaine séance, qu'il y ait un petit bilan qui soit fait là-dessus. Oui. Quand l'AG pouvait le faire au mois de novembre, on avait attribué un chantier. Non, l'AG pouvait le faire de suite. Il n'avait pas mis de détails. Il n'avait pas mis de. Comme l'AG pouvait le faire et que comme Bourgade, on a décidé de lui donner le chantier, il peut le faire au mois de février. Enfin, il peut le faire. Je ne sais pas s'il peut le faire. Tu les as toujours les devis? Ah, mais oui. J'avais marqué novembre. Novembre 2015. Alors après, bon, messieurs, je lève la séance. Au revoir. Bon, Isabelle, s'il te plaît. Bonne soirée. Alors, ça là. C'est quoi
en fait. Tu as été le seul à le lire. Si il y a quelque chose qui dépasse. Attends, tu me fais peur. Non, mais je te le dis. C'est un document public. C'est un document public. Non, c'est à moi ça. C'est privé ça. Eh ben non, c'est pas possible. Ah, c'est pas privé. C'est Saint-André, c'est la commune de Saint-André. Tu es le maire.